Les voilà. Celui avec le sac, ça doit être le chef. Le Callister doit être dedans. Attention, ils sont armés. Tills et Jay, occupez-vous des civils. Oui, lieutenant. Nous, on s'occupe d'eux. Allez, s'il vous plaît, on évacue. Oh non, il a réussi à rentrer dans l'avion. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous inquiétez pas, Jay, on avait prévu le coup. Allô, Snell? Ici Till. Le bandit qui a le Callister est dans l'avion. Ici Snell. Ok, j'oblige le pilote à se poser. Avion de police à avion de ligne. Veuillez vous poser, s'il vous plaît. Vous avez un bandit à votre bord. Bien compris, je me pose. Mission terminée. Je rentre à la base. On les a tous su, sauf leur chef, qui est introuvable. Il est dans l'avion. Sortez de l'avion. Oh les mains! C'est bon, on a récupéré le Callister. Merci d'avoir récupéré mon Callister. Vous êtes vraiment très efficace. Mais de rien. Alors, lieutenant John, cette mission à l'aéroport? Mission parfaitement accomplie, mon colonel. Le Callister a été récupéré et nous l'avons rendu au Premier ministre. Les bandits ont été arrêtés et jetés en prison. J'ai eu un rapport comme quoi il y avait eu une panique générale à l'aéroport? Oui, les bandits ont sorti leurs armes et nous ont tiré dessus quand nous sommes arrivés. Mais nous avons réussi à maîtriser la situation et personne n'a été blessé. Ça y est, mon colonel, on a trouvé le repère des dealers. Il se trouve dans un immeuble en face du parc Ponsard. Ah, merci, sergent. Justement, lieutenant John, c'est la prochaine mission que je voudrais vous confier. Nous enquêtons en ce moment sur un groupe de dealers très actifs. Le sergent vient de trouver leur repère. Le problème, c'est que nous n'avons pas de mandat de perquisition pour pénétrer dans leur appartement. J'aimerais donc que vous trouviez un moyen pour les espionner discrètement afin d'obtenir des informations sur eux. J'ai peut-être une idée, mon colonel. On pourrait prendre notre camion avec nacelle et faire semblant d'élaguer les armes du parc Ponsard, et on en profitera pour espionner dans l'appartement. Oui, c'est une très bonne idée, adjudant Fix. Très bien. Lieutenant John et sergent Hills, vous pouvez emprunter le camion avec nacelle. Emmenez aussi avec vous le caporal Jane pour vous aider. À vos ordres, mon colonel. Nous y sommes. Je monte dans la nacelle. C'est au premier étage. Ok, Tills, ici bon à cette hauteur. C'est parti. Dites, lieutenant, ce n'est pas très discret la crue. Si je monte dans l'arbre, je verrai aussi bien que vous. Ok, Jane, essayez. Mais faites attention, hein. Tills, descendez-moi.
Ne vous inquiétez pas, lieutenant. Ça va? L'arbre fait un drôle de bruit, je trouve. Je suis presque en haut. Attention, il tombe! Oh là là, là c'est caca. Ah, c'est pas vrai. Tills, éteignez-moi cette alarme. Tout de suite, mon lieutenant. Caporal Jane, vous l'avez fait exprès? Ah, elle est belle votre discrétion. Tout le quartier vous entend, abruti. Attention! Les individus s'enfuient. C'est sûrement les bandits. Ici John, on a eu un accident et les bandits ont pris la fuite. J'ai besoin de renfort. Il nous faudrait une voiture et un hélicoptère en soutien pour suivre les bandits. Je comprends pourquoi l'arbre est tombé. Il a été scié à la base. Et puis Jane est blessée. Ici John, appelez aussi une ambulance s'il vous plaît. Ici Snell, je prends en chasse la camionnette des bandits. Ah, vous voilà Fix. L'hélicoptère est juste au-dessus de nous. Très bien. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vous et Tills, vous restez ici, vous occupez du camion et de Jane. Moi, je prends la voiture et je pars à leur poursuite. À vos ordres. Ici Snell, la camionnette des bandits prend la nationale direction le village de Shillington. C'est bon, la route est bloquée. Barrage en vue. C'est pas possible, où sont-ils? À nous, on a vu personne passer, hein? Ah, on les a perdus. Nous n'y comprenons rien, mon colonel. Les bandits ont réussi à éviter le barrage routier comme s'ils avaient été prévenus à l'avance de sa position. Nous avons perdu leurs traces. Oui, c'est ennuyeux. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbre dans le parc? L'arbre a été scié à la base, comme si quelqu'un savait qu'on allait venir les espionner. Et puis le caporal Jane est blessé, il est à l'hôpital. Oui, c'est ennuyeux. Les bandits semblent très bien renseignés sur les divers mouvements de la police. Comment comptez-vous procéder, lieutenant John? J'ai réussi à noter la plaque d'immatriculation de la voiture des bandits qui s'enfuyaient. Le sergent Tills a réussi à trouver à qui elle appartient. Oui, elle appartient à un certain monsieur Gramson qui habite sur l'île de Dilberland. C'est une île sur la côte qui est reliée au continent via un lion viaduc. Très bien. Je vais donc envoyer des hommes dans tous les ports qui relient le continent à cette île. Je vais aussi envoyer des hommes pour surveiller ce viaduc. Et vous, lieutenant John et sergent Tills, allez donc rendre une petite visite à monsieur Gramson. À vos ordres, colonel, on y va. Voilà, lieutenant, nous avons bloqué le seul accès à l'île, et un hélicoptère la survole. Parfait. Faites-moi entrer, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Les policiers ont réussi à noter notre plaque d'immatriculation et ils nous ont retrouvés. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'a donné une bande de stupides incapables? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ils vont débarquer dans ma villa pour tout casser. Vous auriez quand même pu masquer la plaque, bande d'abrutis. Vous avez raison, grand chef. Ils ont prévu d'arriver cet après-midi. Quoi? Mais on a regardé en partant, tous les policiers étaient préoccupés par leur camion. On a bien fait attention, hein, ils nous ont vu qu'au dernier moment. C'est intolérable. Si j'avais su, j'aurais gardé mon argent pour réparer ma piscine plutôt que pour vous payer. Puisque c'est comme ça, vous allez aller me mettre une bombe sur ce viaduc pour aller faire sauter les policiers avec leur voiture. C'est pas un peu trop radical comme solution? Oserais-tu t'opposer à la volonté du grand maître? Non, non, pas du tout, non, c'est entendu, nous mettrons une bombe sur le viaduc. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais passer devant avec la voiture et vous me suivez avec le camion. Très bien, je reste en contact radio avec l'hélicoptère.
Oh, c'est pas vrai. De la pub sur le pare-brise. Il y en a qui arrivent tellement pas à vendre leurs trucs qu'ils osent même en mettre sur les voitures de police. Non mais... Ici l'hélicoptère. Je vois la voiture de John qui s'engage sur le pont. Ah mon Dieu! La voiture de John a explosé sur le viaduc. Et les bandits s'enfuient sur leur bateau. Police, regagnez immédiatement l'île ou nous ouvrons le feu. Je ne crois pas, non? Ah non, c'est pas possible, mais j'ai rempli le réservoir avant de partir. Que se passe-t-il? Nous n'avons plus d'essence. Il faut qu'on abandonne la poursuite et qu'on retourne sur l'île. Ici Snell, j'appelle Till. Nous avons dû abandonner la poursuite car notre hélicoptère est tombé en panne d'essence. Ah, et puis quelle tragédie! John qui est mort. Ici John, je vais bien. Quoi? John? Vous n'étiez pas dans la voiture qui a explosé? Non, non, je vais tout vous expliquer. En m'apprêtant à partir pour l'île, j'ai trouvé un papier sur mon pare-brise, que j'ai d'abord pris pour une pub. En fait, c'était une lettre anonyme qui me prévenait de ne surtout pas franchir le viaduc, car les bandits y avaient déposé une bombe. J'ai donc décidé de faire ceci. J'ai démarré mon moteur, bloqué le volant et l'accélérateur, de manière à ce que ma voiture aille à toute allure en direction de l'île. Je voulais faire croire aux bandits que leur plan avait fonctionné pour qu'ils quittent l'île, et surtout que vous les stoppiez avec l'hélicoptère. Ah bien joué John. Ouais, sauf qu'on a dû se poser d'urgence sur l'île à cause d'une panne d'essence. Bon, et ben on les a encore perdus. Très bien, allez donc, Félix. Allez-y et ramenez-moi les bandits. À vos ordres, mon colonel. Vous allez retrouver la trace des bandits, mon colonel? Parfaitement. Le lieutenant Snell m'a tout raconté. Avant d'avoir été forcé d'atterrir pour panne sèche, il a pu inspecter le bateau des bandits qui s'enfuyaient. Celui-ci ne portait pas de nom inscrit sur sa coque, mais il a pu le décrire à nos agents qui ont trouvé 4 bateaux identiques à celui-ci amarrés dans les ports du continent. Parmi ces bateaux, un seul ne portait pas de nom. Je viens donc d'envoyer l'adjudant Fix avec un groupe d'intervention pour arrêter les bandits. Ah, bonne nouvelle, on va pouvoir leur remettre la main dessus. Et que s'est-il passé avec le viaduc? Les bandits avaient posé une bombe dessus. Elle était programmée pour exploser lorsqu'une voiture passerait dessus. C'est votre voiture, lieutenant John? Pourquoi n'étiez-vous pas à l'intérieur? J'ai été prévenu avant de traverser le viaduc par une lettre anonyme que j'ai d'abord pris pour de la pub. Cette lettre m'a dit qu'il y avait une bombe sur le viaduc. J'ai d'abord cru que c'était une mauvaise plaisanterie, et par sécurité j'ai préféré envoyer ma voiture sans pilote. Et effectivement le viaduc était piégé. Donc les bandits savaient qu'on allait venir. Et puis cette panne d'essence est bizarre aussi. On vérifie à chaque fois le réservoir d'essence de l'hélicoptère. Quelqu'un a dû le vider avant le décollage. Tout était prêt pour leur fuite. Il semble que les bandits aient un agent caché dans les rangs de la police. Et il semble qu'il y ait aussi un traître chez les bandits, puisque quelqu'un m'a prévenu pour la bombe sur le viaduc. Oui, c'est très étrange. En attendant, lieutenant John et sergent Hills allaient prêter main forte à l'adjudant Fix pour arrêter les bandits. Nous saurons tout ce qui s'est passé une fois que ceux-ci seront arrêtés. Nous sommes prêts, adjudant Félix. Ah, voilà John et Till. Alors Fils, où en êtes-vous? Nous sommes prêts à intervenir, lieutenant. Personne n'est entré ni sorti, mais il y a du bruit à l'intérieur, donc il doit y avoir des gens. Très bien, préparez-vous à intervenir sur mon ordre. À vos ordres. Allez, on y va, investissez le bateau. Oh les mains! Restez tous où vous êtes. Ne touchez pas, je suis la femme du ministre. Ne touchez pas. Ouais, c'est ça, et moi je suis le président. Mais c'est vrai. Ah, mais c'est le calice d'or du ministre, ça. Arrêtez Jane, j'ai un doute. Vous l'avez encore volé, mais vous êtes vraiment gonflé, vous, hein. Touchez pas à ça, c'est à moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Que fait la police dans mon yacht? Oh monsieur le ministre, je suis confus. J'ai reconnu votre épouse au dernier moment seulement. Mais que signifie cette intrusion chez moi? C'est scandaleux. Mais nous avons confondu votre bateau avec celui des bandits. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de nom d'inscrit sur votre bateau? Mais je l'ai refait peindre hier, voyons. Oh la boulette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est trompé, ce bateau n'appartient pas aux bandits, c'est celui du ministre. Ah, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait?
Phillips, rappelez les hommes, faites-les rentrer à la base. À vos ordres. Tills, venez, nous rentrons au QG. À vos ordres. Monsieur, je ne suis vraiment pas content de vous. Je viens de recevoir un appel du Premier ministre qui m'a dit que vous avez investi son bateau personnel avec vos hommes, et cela en pleine réunion de famille. Ah, nous sommes vraiment désolés, mon colonel, mais c'était le même bateau, il n'y avait pas de nom sur la coque. Et nous avons su seulement après que la peinture avait été refaite la veille. Monsieur le ministre m'a dit aussi que vous avez essayé de lui prendre son calice d'or. Mais c'est encore le caporal Jane qui a cru que c'était un coup des bandits qui auraient à nouveau pris le calice d'or, donc il a essayé de le reprendre. Nous ne pouvions pas savoir que c'était le bateau du ministre. Bon, très bien, je vais rappeler le Premier ministre pour m'excuser. En attendant, lieutenant John, le sergent Hills a retrouvé le bateau des bandits. Allez le rejoindre. À vos ordres, monsieur. Ah, merci, lieutenant Snell. Alors Till, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est le même bateau que les bandits. Il est arrivé seulement hier au port, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas trouvé avant. Et puis on a regardé, il n'y a aucun nom sur la coque. Très bien, et qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur? Ah, il est complètement vide, donc je pense que c'est sûrement celui des bandits. Très bien. Bon, alors allons interroger ces deux ouvriers. Bonjour, nous sommes de la police et nous aurions quelques questions à vous poser. Est-ce que vous auriez vu des gens quitter ce bateau? Ce bateau... Oui, attendez, ce matin j'ai vu plusieurs personnes sortir de ce bateau avec des bagages à la main. Très bien. Et est-ce que par hasard vous auriez entendu où est-ce qu'ils comptaient aller? Oui, j'ai vaguement entendu qu'ils se donnaient rendez-vous demain matin à la gare de Livingstone. Très bien. Nous savons donc où les trouver demain. Allez, rentrons à la base. Bien, nous savons maintenant que les bandits se sont donné rendez-vous demain à la gare de Livingstone. Nous n'avons plus qu'à aller les arrêter. Oui, l'affaire est presque terminée. Il semble que nous tenons les bandits cette fois. Oui, mais il y a quand même un souci, mon colonel. Je suis à présent certain qu'il y a un traître parmi nous. Les bandits sont à chaque fois très informés sur le moindre de nos actions. D'abord, ils ont scié l'arbre. Ensuite, le barrage routier a été évité. Ensuite, le viaduc a été piégé. Et enfin, il y a eu cette panne d'essence de l'hélicoptère. Pour moi, ça fait trop de situations pour être une coïncidence. Oui, oui, nous verrons bien. Pour l'instant, voilà le plan. Lieutenant John et Sergent Hills, vous allez vous habiller en civil et vous équiper de micros. Vous allez vous rendre demain matin à la gare de Livingstone pour essayer de savoir quels sont les projets des bandits. Vous serez en permanence en liaison radio avec le camion mobile, et celui-ci organisera l'intervention pour les capturer tous. À vos ordres, mon colonel. On va aller se changer. Et bonne chance, monsieur. J'ai vu sur un panneau d'affichage que le prochain train s'arrêtera sur ce quai, mon lieutenant. Très bien, installons-nous ici. Je pense qu'ils arriveront par le même escalier que nous. Nous allons encore tester nos oreillettes. Allô, camion mobile, ici le lieutenant John. Est-ce que vous nous recevez? Oui, oui, mon lieutenant, je vous reçois très bien. Je suis content de vous. Vous nous avez bien renseigné sur les mouvements de la police. Je vous dirai dans le train où est-ce qu'on a caché la drogue. Nos hommes nous attendent à l'intérieur, d'ailleurs. Nous descendrons à la gare d'Arton. Merci, grand chef. Voilà notre train, grand chef. Ici le lieutenant John. Nous allons monter dans le train avec les bandits. Nous allons essayer de savoir où est cachée leur drogue. Ils descendent à la gare de Arton. Organisez l'intervention là-bas. Terminé. Très bien, mon lieutenant. Nous nous rendons tout de suite sur place avec le camion mobile. Et nous préparons l'intervention.
asseyons-nous derrière eux. Ça y est, nous quittons Linkstone. Celui avec le chapeau brun, c'est un des lieutenants. Essayons d'augmenter la puissance des micros. Veuillez lever les mains bien haut, messieurs les policiers déguisés. Mais comment ont-ils su? Le grand chef va vous parler. Veuillez me suivre. Ah, vous voilà, messieurs. J'ai une surprise pour vous. Inutile de faire les présentations, je crois. Quoi? C'était vous, adjudant le fixe, le traître? Eh oui, lieutenant, la drogue, ça paye mieux que la police. Et oui, c'est l'adjudant le fixe qui est responsable de tous vos échecs. Il travaille pour moi depuis le début. Il portait une cape pour être plus discret. Il en a plus besoin d'ailleurs maintenant. Nous savons très bien que vos policiers nous attendent à la gare de Harton. C'est pour cela que nous descendrons à la prochaine. Ah, voilà Jean-Patrick avec la camionnette. Eh, tout va bien, gros chef. La drogue est dans le camion. Très bien. Fix, vous aurez votre part quand on sera arrivé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez les gars, on y va. Go, go, go. Tout le monde lève les mains. Monsieur Fix, pourquoi est-ce que vous nous avez pas prévenus? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bien, bien. On dirait que tout s'est bien passé. Mon colonel, mais par quel miracle? Je nous croyais démasqués. Les bandits ont changé de destination en cours de route. Comment avez-vous fait pour savoir que nous allions arriver ici? C'est grâce à l'adjudant Fix. Il va tout vous expliquer, lieutenant John. Le colonel Armstrong m'a demandé de me faire passer pour un traître, car je devais découvrir où était cachée la drogue. Pour gagner leur confiance, j'ai dû leur donner des informations compromettant la police. Le grand chef devait me le dire dans le train où était cachée la drogue, c'est pour cela que j'ai joué double jeu jusqu'à la fin. Quand j'ai su qu'on allait s'arrêter à l'autre gare où nous attendait le camion avec la drogue, j'ai aussitôt prévenu le colonel Armstrong. Tout à fait. Et dès que j'ai su, j'ai prévenu le camion mobile pour qu'il organise l'intervention ici. Fix, sale petit poulet vicieux, vous avez tout foutu en l'air. Très bien. Embarquez-moi tout le monde et rentrons à la base. Félicitations à tous. Mission terminée.